Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2022. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne. Je propose des guidances toutes les semaines sur la page Facebook à l'homme du bien-être et tous les mois vous pouvez retrouver la guidance sur la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et à partager afin de me faire connaître pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Donc là, ce que vous allez entendre pour chaque guidance, pour chaque signe, va être peut-être, comment dire, très flou pour certains, peut-être que pour d'autres ça ne leur parlera pas du tout, ou au contraire ça vous parlera totalement. En tout cas, prenez vraiment que ce qui vous fait sens. Si ça résonne en vous, si ça vous appelle, si ça vous interpelle, n'hésitez pas comment dire, à prendre vraiment que ce qui fait sens. Et si vraiment rien ne vous fait sens dans votre signe, je vous invite à aller voir votre ascendant astrologique dans lequel vous vous retrouverez peut-être un peu plus. Voilà un petit peu pour le tour des présentations des vidéos. Et si vous souhaitez d'ailleurs une guidance personnelle et approfondie en privé avec moi, n'hésitez pas, soit vous me laissez un petit com en dessous de la vidéo, soit vous me contactez via la page Facebook à l'homme du bien-être et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas de convenir d'un rendez-vous ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance du mois de mars 2022. Vous avez peut-être aperçu un léger mouvement de la caméra. C'est un de mes chats qui a eu son petit carton de folie. Je pense que c'est terminé apparemment. Mais voilà, donc c'est mon chat qui a fait bouger la caméra. Voilà, donc passage terminé. On va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, l'oracle lumière et en nouveauté, on va utiliser l'oracle les anges de l'Atlantide pour faire suite au portail énergétique dans lequel qu'on a franchi hier, puisqu'on était le 22 février 2022 hier, et avec un oracle de type cosmique, je pense qu'on sera bien. Alors, pour vous les cancers. Alors, on a l'équité. Donc, qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de mars 2022? Alors, on a la carte de la coupe, l'équité, le pardon et le choix. Alors, on va commencer par là, les cancers. On a la sagesse, le papyrus, la clé et l'eau. C'est rigolo, je pensais à l'eau. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'eau, donc c'est... Mais je sais pas, j'avais l'idée de nettoyage, de purification. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, le fait que l'eau revienne et que je pensais nettoyage, purification, eau, donc peut-être que ça vous fera sens. Donc, revenons aux cartes. Je trouve ça vraiment chouette parce que on a vraiment l'impression que on ressent un état émotionnel ou une situation où les deux, en tout cas je pense vraiment un état émotionnel où vous êtes en paix avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes calme ou
vous avez su trouver votre équilibre, en fait. Vous êtes... il y a quelque chose de posé, quelque chose d'ancré, comme s'il y avait eu un nouveau départ. Alors, vu que je ne me souviens jamais de ce que je dis, je m'en souviens déjà pas quelques heures après de ce que j'ai pu dire, alors un mois après, je ne m'en souviens plus du tout. Mais il y a quelque chose de posé, d'ancré. On nous parle de contrat avec la clé, peut-être quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Je vois plus sur le plan professionnel, mais de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On va aller voir ici. On a le sacrifice. On a l'ordre. On a la tentation. On a l'âme. Et on a l'illusion. Alors, autant je vous parlais de calme, de paix, d'ancrer, quelque chose de posé, de très sage, autant là, j'ai l'impression qu'on est dans un tourment, dans une noirceur, une toute autre dynamique, une toute autre énergie. Alors, ce qui me vient, hein, c'est vraiment comme si, alors je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais comme si vous faisiez confiance trop facilement et pas aux bonnes personnes. C'est comme si à chaque fois que vous pardonniez, même si c'est pas évident, même si vous avez souffert, vous pardonnez. Pour vous, bon ben voilà, on repart, c'est comme si on repartait à zéro, on reprend, mais malgré tout, enfin les personnes, c'est comme si elles vous refaisaient souffrir systématiquement. On a la carte du frère, la réussite, l'initiation et le temps. Alors, je ne sais pas si ça fait suite à ce que j'ai pu vous dire, mais je vais utiliser le proverbe « qui se ressemble s'assemble ». C'est peut-être entourez-vous des personnes qui vous ressemblent. C'est comme si c'était le secret de la réussite et puis ce qui vous permettrait d'avancer, d'évoluer en fait. Je pense réellement que oui, vous avez des... Vous êtes là, c'est cette espèce de trou noir, c'est les autres qui essayent de vous tirer vraiment vers le bas comme ça. Et là, c'est comme si on disait, mais tu es quelqu'un de posé, d'ancré, tu as d'énormes capacités, tu as les capacités d'ouvrir de nouvelles portes, tu as les capacités d'avancer, d'aller de l'avant. Choisis les bonnes personnes, choisis de qui tu t'entoures, choisis le meilleur pour toi, ce qui va te permettre d'aller de l'avant, ce qui va te permettre d'avancer et d'évoluer dans le temps. Voilà un petit peu pour vous les cancers. Alors,
j'ai fait un bazar de cartes. Alors, je n'ai même pas regardé la coupe, vous voyez. Donc, on a la carte de la protection, la carte de l'automne, enfin, la protection de pentacle, et la carte de l'été. On a le rat, la pièce. On a l'homme âgé. La mort. Donc là, si on regarde, j'ai envie de dire bêtement les cartes, j'aurais tendance à penser héritage en fait. Parce que on nous parle de, pour moi, hein, on nous parle de problèmes de santé, de maladie. On nous parle de personnes âgées, on nous parle d'argent, on nous parle de mort ou de faim. Donc, je penserais plutôt héritage, ouais, je penserais plutôt héritage. On va aller voir plus loin. On a la pyramide, le voyage. La distance. On a la femme. On a l'abondance. Et on a l'enfant. L'enfant ou le jeune homme. Donc, je pense plutôt l'enfant. Et on a la chauve-souris. L'impression que j'ai, c'est vraiment... Excusez-moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez vous défaire d'une enveloppe qui ne vous appartient plus. Vous allez évoluer, mais vous allez vraiment être, j'ai envie de dire, une version vraiment différente, très très différente, très opposée en fait. Il y a... Ou alors, vous allez... Enfin, il y a un changement, je trouve, radical, en fait. Quand je dis ça, c'est pas dans le sens négatif ou positif. Hein, c'est vraiment... c'est impressionnant, c'est vraiment radical, en fait. Pour moi, vous êtes un signe plutôt, je trouve, stable, avec un rythme plutôt doux. Mais là, c'est un tsunami, quoi, en fait. On a... ça dépasse l'entendement, en fait, je trouve. Mais, alors, il y a une part de moi qui a l'impression que c'est comme si vous deveniez vraiment un adulte à 100%, une femme à 100%, enfin, l'idée de responsabilité, l'idée de maturité, l'idée de quelque chose de puissant, en fait, mais un changement de statut, vraiment... il y a l'idée de puissance là-dedans. Et en même temps, du coup, comme si vous perdiez votre jeunesse, votre innocence, votre légèreté.
On a donc le serpent, les papiers, la campagne, les festivités, oui, on est je trouve que ça se rejoint, c'est cette idée de quelque chose de grand, de fort, de florissant. Vous, en fait, qui êtes là-dedans, ou en tout cas, vous êtes dans cette énergie, dans cette dynamique de puissance, je trouve, qui va sûrement créer des jalousies, des rivalités, des médisances, peut-être des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est comme si malgré tout, vous gardez votre calme. Vous faites les choses dans l'ordre, dans les règles, tout est carré. C'est comme si vous passiez au-dessus de tout ça, quoi. On a le hasard. Et l'écureuil. Oui, c'est en fait... Oui, je pense que cette évolution, enfin cette progression-là, c'était pas... Enfin, comment dire? Alors, je ne dis pas que vous n'avez fait aucun effort, mais en fait, c'est un peu comme si c'était pas prévu, sûrement pas dans l'ordre logique des choses. C'est comme si vous preniez la place de quelqu'un, en fait. J'ai l'impression que vous... c'est dans ce sens-là qu'il y a de la rivalité. Peut-être que des gens vont penser que c'était pas à vous d'avoir cette place-là, ou c'est injuste, enfin... Oui, voilà. On continue pour vous. Alors, qu'est-ce qui attend les cancers pour le mois de mars 2022? On a la pyramide, donc on avait vu juste avant. On a l'enfant, la naissance, donc on avait vu aussi le jeu enfant. Et on a l'hiver. Donc ça, on ne l'avait pas vu. Donc qu'est-ce qui vous attend les cancers pour le mois de mars 2022? On a la carte de la rencontre. Je vous montre. On a la carte de la nouvelle. Et on a la carte de la réussite à un examen. Donc oui, là, c'est de l'ascension. Hein. C'est de l'ascension. Et oui, c'est... En fait, c'est vraiment une... C'est suite à un imprévu, hein, votre changement, votre évolution, en fait, votre progression. Alors, est-ce que c'est suite au congé maternité d'une collègue ou à une nouvelle personne? J'arrive pas à savoir. En tout cas, on va sur quelque chose qui... quelque chose qui grandit, qui évolue de façon positive. Hein. Là, j'ai envie de dire que la réussite est au bout du chemin. J'ai envie de dire, tant pis pour ceux que ça gêne. Hein. Mais voilà, c'est ce qui doit arriver. Mais vraiment, j'ai l'impression de ce passage de... passage de l'enfance à l'âge adulte, de l'idée de responsabilité. On termine pour vous les cancers pour le mois de mars 2022.
On va prendre celle qui est tombée. La gratitude de Zadkiel. Alors, ah oui, je ne suis pas sur le bon. Alors, vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie des bienfaits de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Zadkiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime, que nous connaissons comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et de leur accorder la subtilité de votre joie partout où vous allez. Voilà. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait super plaisir. Je compte sur vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.